Voilà, toutes mes affaires sont prêtes, je vais à Terengganu, à l'autre bout de la Malaisie. Alors comment j'ai eu l'idée de cet endroit? Faut savoir que ce matin en me réveillant, je ne savais même pas où j'allais aller aujourd'hui. Et je suis tombé sur un blog qui montrait une vidéo qu'ils avaient faite en Malaisie, des plus beaux endroits en Malaisie. Et ils ont montré notamment cet endroit. Bah nous on se retrouve là-bas, à tout à l'heure. J'ai réservé ce petit hôtel sur Piloti ce matin. C'est vraiment un endroit sublime, c'est un petit village de pêcheurs, totalement authentique, il n'y a pas beaucoup de touristes, c'est vraiment le genre d'endroit que je cherche. Et il y a des endroits pour se balader autour, alors c'est une petite île, donc on peut aller à la plage qui est à l'autre bout de l'île, à pied ou en scooter, donc je vais voir ce que je vais faire. Et je vais peut-être rester ici plus de jours que prévu, je vais peut-être tourner une formation ici, je vais peut-être travailler un peu ici, parce que c'est vraiment un endroit qui m'inspire. Bon, je vous explique ce qui s'est passé. Hier, je ne savais pas où j'allais aller aujourd'hui. Ce matin, j'ai regardé une vidéo sur la Malaisie qui montrait de très belles images de Terengganu, qui est une terre à l'est de l'île avec des petites îles sympas autour. Du coup, je me suis dit que j'allais aller là-bas. J'ai pris le ferry pour quitter l'île de Penang. Je suis ensuite arrivé dans la ville de Butterworth et là, je suis allé à la gare routière et j'ai demandé quand était le prochain car pour Terengganu. Et là, ils m'ont dit le prochain car est à 9 h du soir, donc à 21 h. Ça veut dire que c'était un quart de nuit. Ça veut dire que j'allais devoir passer toute la journée dans cette ville que je connaissais pas, en n'ayant aucun endroit pour laisser mon énorme sac. Et ça veut dire aussi que j'allais prendre le bus de nuit, donc ça allait être compliqué de monter mon vlog et d'uploader mon vlog. J'avais envie de dormir dans une chambre d'hôtel. Du coup, j'ai sorti mon plan, j'ai demandé à une dame s'il y avait un autre endroit pas trop loin où je pouvais aller, où le bus partait dans pas longtemps. Et elle m'a dit que je pouvais aller sur l'île de Pangkor, plus au sud. Le bus partait une demi-heure plus tard, du coup j'ai sauté dans le bus, je suis allé ici à Pangkor, j'ai pris le ferry pour aller sur cette petite île. J'ai réservé dans le bus sur Agoda ce petit hôtel vraiment charmant. Et finalement je me retrouve dans un endroit où j'avais pas du tout prévu d'aller, qui est totalement atypique, dans une petite ville de pêcheurs, dans une chambre qui est en pilotis au-dessus de la mer. Si j'avais voulu planifier mon voyage parfaitement du début jusqu'à la fin, j'aurais loupé des endroits. J'aurais loupé des opportunités de découvrir de nouveaux endroits pas trop touristiques, originaux, authentiques. Et finalement, j'aurais pas vraiment découvert le pays. Je pense que c'est une bonne chose quand on part au voyage de ne pas tout planifier. C'est bien de planifier, d'aller voir quelques endroits. Si on rêve d'aller voir le Machu Picchu, qu'on aille au Machu Picchu, mais ça veut pas dire qu'il faut y aller, rester sur la route et repartir et rien voir d'autre. C'est important, je pense, en voyage de rester ouvert à toutes les opportunités. De rester curieux et de se dire que
rien n'est tracé, qu'on peut changer d'avis à tout moment. C'est pour ça que c'est important pour moi de ne pas prendre de billets retour quand je vais dans un pays, de réserver jamais plus de 2 nuits d'hôtel d'affilée et de réserver ma chambre d'hôtel pour le soir, le jour même. Vous pouvez, si vous avez un smartphone avec internet, avoir un plan toujours sur vous, regardez quels sont les meilleurs endroits, regardez quels sont les endroits conseillés pour aller voyager. Vous pouvez réserver vos tickets de bus, vous pouvez réserver votre chambre d'hôtel 1 heure à l'avance. Il y a toujours des chambres de libre, alors à moins que vous alliez vraiment dans un endroit ultra touristique à la haute saison, il y a peu d'hébergement. Sinon vous trouverez toujours des bonnes chambres de libre, même le jour même et au même prix que si vous aviez réservé 10 jours avant. Pareil, ça sert à rien de réserver 1 semaine ou 3 jours si vous connaissez pas l'endroit. Moi j'ai fait cette erreur mes premiers jours au Sri Lanka. Quand je suis arrivé dans la ville avec les plantations de thé, c'était bien sympa, mais c'était sympa une journée, j'allais pas rester 6 jours. J'avais réservé 3 nuits et du coup j'ai dû annuler la dernière nuit et du coup ça a embêté un peu tout le monde, alors que ça aurait été beaucoup plus simple de réserver seulement 2 nuits et si j'avais voulu rester plus longtemps, demander à rester plus longtemps. Maintenant je fais ça systématiquement, je réserve que 2 nuits, comme ça fait une journée complète et si je veux rester plus longtemps, je demande à la réception. Pour l'instant j'ai toujours pu réserver des nuits en plus, j'ai même pas eu à changer de chambre et si au pire l'hôtel est complet, bah vous en trouvez un autre dans le coin, c'est pas compliqué. Après sur la route, c'est vraiment simple parce que les gens vous aident, les gens ont envie de vous aider. Faut bien comprendre que vous serez jamais seul dans votre aventure. À partir du moment où vous parlez un minimum anglais, vous vous retrouvez dans un pays où les gens parlent anglais aussi. Moi à chacune des destinations où je me suis trouvé, j'ai toujours trouvé des gens bienveillants qui ont pris le temps de m'aider, qui ont pris le temps de me conseiller, qui ont pris le temps de me guider. En acceptant le fait de ne pas tout contrôler, de ne pas tout savoir, de lâcher prise, bah c'est comme ça qu'on donne vie au voyage et c'est comme ça qu'on saisit de nouvelles opportunités. Les gens c'est leur pays, ils en parlent mieux que vous, ils en parlent mieux que les guides touristiques, ils vont pouvoir vous conseiller des bons endroits. Si vous réservez des bons hôtels avec un personnel accueillant, et ça c'est facile, il suffit de regarder les notes, généralement quand il y a des bonnes notes ça veut dire que le personnel de l'hôtel est super sympa. Le personnel de l'hôtel va vous aider, le personnel de l'hôtel peut même réserver votre place dans un bus, dans un ferry pour vous. Ça vous donnera aussi l'occasion de rencontrer des locaux, de discuter avec les gens et pourquoi pas de changer un peu votre itinéraire, d'aller voir des trucs que vous n'avez pas forcément prévu de voir. Alors je dis pas qu'il faut partir à l'arrache sans rien planifier. Le Lonely Planet, moi, m'a été super utile quand je suis parti au Sri Lanka parce que vraiment je connaissais rien à ce pays et c'était la première fois que je voyageais et j'avais besoin de repères. Ici j'ai pas de guide et pourtant j'ai réussi à me débrouiller, j'ai réussi à avoir des endroits sympas. Ça aurait sûrement été plus simple si j'avais eu mon guide, mais j'aurais peut-être aussi fait moins de rencontres, j'aurais peut-être aussi moins discuté avec les locaux. Donc les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Dans tous les cas, je vous déconseille vraiment de planifier votre voyage à 100%, laissez une part d'imprévu, c'est ça qui fait l'aventure. Snapchat, vous êtes super nombreux à m'avoir suivi, alors j'ai pas tout compté parce qu'il n'y a pas de compteur, mais en gros vous devez être entre 150 et 200 déjà à m'avoir suivi, donc je suis super content de vous partager un peu des petits éléments de mon voyage. Et vous pouvez m'envoyer des snaps, alors je n'y réponds pas parce que je peux pas répondre à tout le monde, mais je les regarde, ça me fait plaisir, j'ai reçu quelques snaps, ça me fait super plaisir de voir un peu vos tronches. Et là j'essaie de trouver un moyen d'utiliser peut-être Snapchat pour que vous puissiez me poser des questions. Alors ce que j'aimerais c'est que vous puissiez me poser des questions en vidéo sur Snapchat et que je puisse les inclure dans ma vidéo. Le problème c'est qu'on peut pas enregistrer la vidéo, ou bien c'est compliqué, il faut le brancher à un ordinateur, mais moi je voudrais que ça puisse être fait simplement. Donc l'idéal, si vous voulez me poser une question et que j'y réponde en vidéo, c'est de me la poser, de prendre une photo et d'ajouter votre question en texte par dessus et éventuellement je prendrai un screenshot et je l'ajouterai dans le vlog et j'essaierai d'y répondre. Je vois énormément de potentiel dans cette plateforme. You have vegetarian, no meat? Vegetarian, no vegetarian. Oh, pau vegetarian ni ada? Apa? Pau vegetarian. Hah? Mi normal. Hello. Is it possible to have something with no meat, vegetarian? No? Hello. It's possible to have something vegetarian with no meat? All vegetarian, all meat cannot. Fish also cannot. Fish okay, but no meat. No, fish can. Fish okay, yeah. And there were future reflections. Ça se voit peut-être pas mais je suis hyper transpirant parce que c'était juste super chaud. Et avec ils m'ont donné de l'eau et l'eau c'était de l'eau chaude. Donc mon seul réconfort c'était de l'eau un peu moins brûlante que la soupe. Vous le voyez, c'est pas toujours simple de manger végétarien en voyage.
C'est pour ça que je suis pas 100% végétarien, je suis 90% végétarien, ça veut dire que ça m'arrive de manger du poisson. Là j'en ai mangé un petit peu parce que on est dans un village de pêcheurs et qu'ils savent faire, enfin ils ont que ça quoi. Donc voilà, c'est toujours facile d'être 80%, ce qui est difficile c'est d'être 100%. C'est très facile d'être végétarien, mais c'est très difficile d'être vegan par exemple. Bon alors moi pour avoir testé à la fois les plages sublimes, hyper touristiques, les grandes villes et les petits villages comme ça, bah ce que je préfère de loin en fait c'est les petits villages comme ça. Parce que c'est pas trop touristique, du coup il n'y a pas de gens qui essaient de vous arnaquer. C'est là que vous trouvez les gens les plus sympas, c'est dans les petits villages. Et en plus on peut souvent randonner, on peut se balader un petit peu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus authentique. Et c'est là que les hôtels sont les meilleurs. Là j'avais regardé pour cette île les notes sur Agoda et sur Booking. Tous les super resorts qui sont au bord de la plage, ils ont beau être pas chers, ils sont tous mal notés. Et les deux petites guest house les mieux notées, c'est les deux petites guest house qui se trouvent de ce côté de l'île. Donc le côté où il n'y a pas de plage, où c'est authentique et où il n'y a pas des resorts partout. Donc faut fuir, moi je fuis comme la peste tous les trucs touristiques et je cherche l'authenticité. De manière générale je trouve que le tourisme de masse vient toujours tout gâcher. Dès qu'il y a trop de touristes, bah, il y a tous les scam artistes, enfin tous les mecs qui essaient de vous arnaquer qui arrivent. Il y a des attractions partout, vous faites arrêter partout, il y a de la pollution, enfin bref, il y a toute la merde qui vient avec. Hier à Penang, on était dans un endroit super touristique. C'était des touristes locaux mais bon, c'était super touristique. Et on pouvait pas faire 10 mètres sans qu'il y ait un parachute qui décolle, sans qu'on se fasse accoster par un mec qui veut nous proposer 20 000 trucs, sans que ça pue le fuel parce qu'il y a des jet skis partout. Et ça gâche tout l'intérêt de l'endroit en fait. Donc il faut trouver ces petits coins qui sont encore sympas, ces petits coins de paradis, qui n'ont pas encore été bousillés par le tourisme de masse. Demain je marche 1h30 pour aller, il m'a fait peur, pour aller à la plage et 1h30 pour revenir parce que la plage est à l'autre bout de l'île. Ça devrait être une balade sympa. Donc en attendant n'oubliez pas, restez libre, restez ouvert, restez audacieux. and there were future reflections on the face and the hands. Salut, c'est Antoine, je suis à Little India, Georgetown, Penang, Malaisie et je vous souhaite la bienvenue sur ma story Snapchat.